Bonjour et bienvenue dans cette 47e partie de la prise en main de Teia Portal. Et dans cette 47e partie, on va voir comment utiliser des blocs fonctions. Alors cette partie 47 est un petit peu plus longue que prévu parce que elle va se décortiquer sous plusieurs sous-parties et la sous-partie A va consister à configurer une nouvelle CPU, donc une S7500 pour notre projet. Pour rappel, on était parti du principe qu'on avait, heu, toute une flopée de lignes qui doit être gérée par une CPU S7500 qui doit pouvoir gérer, les étuves et trémies, de ces 18 lignes. Donc dans cette partie, on va voir, comment, configurer, heu, une CPU S7500 pardon, dans notre projet. Donc là, ce que je vais pouvoir faire déjà, c'est fermer toutes les fenêtres qui me sont plus trop utiles. Enfin, pas pour le moment, tout du moins. Et donc là, je vais ajouter un nouvel appareil à mon projet. Dans contrôleur, je vais sur Simatic S7500. La CPU, c'est une 1513-1PN qu'on va prendre en Profinet. Donc le modèle, je crois qu'il y en a qu'un qui fonctionne. Ah oui, alors c'est lequel qui va me correspondre? Toc toc toc, je sais plus lequel j'avais pris. Je crois que c'est les... Parce qu'elles finissent tous par OAB0. Toc 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 toc, 1AL02, donc celle-ci. Voilà, donc là, je vais faire OK. Et là, je vais voir mes configurations. Alors oui, petite nouveauté taille à 18, hein. Moi, je vais enlever tout ce qui est sécurité. Zéro protection. Voilà, on est en formation, il y a zéro problème. Et je fais terminer. Donc à présent, je vais ajouter dans le matériel, je vais ajouter une carte d'alimentation. Donc la PM70. Hop. Donc je fais cliquer, glisser. Je vais ajouter une carte d'entrée, donc 32 entrées, ça me convient bien. Allez, hop, donc 32 entrées. Je vais ajouter 32 sorties. Voilà, c'est que pour le moment, même si on va pas tout utiliser hein, pour la formation, et AIAQ, je vais prendre celle où il y a NA4 et 2. Ça, c'est pour mes entrées analogiques et sorties analogiques. Donc voilà, ma CPU est donc configurée. Ce que je vais faire par contre, c'est la connecter avec l'IHM. Voilà, donc là on est sur le Profinet. En termes d'adresse IP, je suis sur quelles adresses? Donc la 03, impeccable. 03, donc normalement là j'ai 01 et 02 pour l'IHM. Donc ça me paraît bon. Ok. Donc ensuite, on va voir dans la suite du TP, mais en fait, on va transvaser des informations venant de PLC1 vers PLC2. Donc, on va pas tout recréer, mais on va faire beaucoup de copier-coller. Et puis, surtout, on va aussi, comment dire, utiliser des nouveaux blocs de données et des blocs fonctions. Là, dans la prochaine vidéo, déjà, on va se créer nos variables pour le PLC2. Mais on va pas tout créer d'un coup, on va voir comment réutiliser nos variables du premier PLC, donc de la CPU 1200, pour les renvoyer vers la 1500 sans trop de problèmes et avec une facilité d'écriture. Donc voilà pour cette partie, je vous dis à tout à l'heure pour la partie numéro B.